Dans cette chaîne YouTube, eh bien, on parle beaucoup de santé du système nerveux, des émotions, des pensées, de la santé mentale et principalement des plantes médicinales qui peuvent nous venir en aide. Et je me suis dit, bah, pour aller plus loin, ce serait super chouette de vous proposer des cas pratiques, des exemples concrets en fait, soit donc issus de vos propres questions. D'ailleurs, vous avez la possibilité de remplir un petit questionnaire qui est en description où vous pouvez écrire votre cas pratique, votre situation et je ferai des vidéos à ce sujet pour vous répondre directement et voir ce que je pourrais proposer. Mais aussi des cas concrets que j'ai pu avoir en séance ou parfois des cas même fictifs mais qui représentent bien, on va dire, ce que beaucoup de gens peuvent ressentir. Et donc voilà, c'est cette section qui sera vraiment cas pratique, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Et donc là, j'ai eu l'idée de vous proposer un premier cas en tout cas, avec une personne qui a du stress, qui a de l'anxiété. Et voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement quand le stress est associé comme ça avec la tendance à s'inquiéter un petit peu pour tout et pour rien et de voir les remèdes qu'on pourrait proposer. Alors je fais quand même une petite mise en garde qui est nécessaire, obligatoire sur les réseaux et surtout parce que je ne vous ai pas en face de vous. L'idée de vous proposer des protocoles, ça ne remplace en aucun cas une consultation avec un professionnel de santé formé en santé naturelle aux plantes médicinales dont on va parler et évidemment à votre médecin traitant. Ça ne remplace pas non plus un traitement médicamenteux que vous pourriez prendre et ça ne remplace pas du tout le fait d'arrêter justement tel traitement. Donc j'appelle à votre esprit critique aussi par rapport à tout ça. Ce sont des propositions, ce sont des idées pour vous aider à cheminer et à voir ce qu'on pourrait mettre en place, mais c'est en aucun cas une consultation thérapeutique et ça ne remplace bien évidemment pas un avis médical non plus. Donc Laurence, elle a 42 ans, elle a tendance à se dire elle-même stressée pour tout et pour rien. Elle s'inquiète beaucoup pour ses enfants, pour ses proches. Elle a un peu, pardon, d'hypothyroïdie. Et elle a des nuits très hachées avec beaucoup de micro-réveils qui sont quand même très nombreux. Une super plante adaptogène qui va l'aider à calmer un peu les choses au niveau du stress, c'est l'ashwagandha. L'ashwagandha, en son nom latin, c'est Witania somnifera. Donc, c'est la plante qui aide comme si elle était un somnifère. Donc, qui va vraiment aider à retrouver un sommeil de meilleure qualité, notamment s'il y a de l'agitation, s'il y a de l'anxiété, des mauvais rêves. Enfin, voilà. Si Laurence, elle s'inquiète le soir pour ses enfants, elle imagine le pire pour ses enfants avant de se coucher, c'est une plante qui va apaiser, qui va aider à calmer. Et donc, du coup, comme c'est une plante adaptogène, ça va aider à réguler le stress et ça va jouer justement sur cette cascade hypothalamus, hypophyse, glande surrénale. Donc, ce qui peut être bien, vu qu'elle a des problèmes de sommeil, c'est de prendre matin et soir, mais d'augmenter les doses le soir parce que le gros problème, c'est ces micro-réveils. Et il faut régler ces micro-réveils. Donc c'est pour ça que volontairement on en prendra plus le soir. Mais si Laurence n'avait pas eu des problèmes de sommeil, on aurait pu faire 60 gouttes le matin, 30 gouttes le soir, ou voilà, on aurait pu faire différemment. En minéralisation, un autre actif qui va être très intéressant, là plutôt que l'ortie, c'est le magnésium, parce que le magnésium, ça aide à résister au stress le matin. C'est-à-dire qu'en fait, quand on le prend le matin, ça va nous donner, ça va nous aider, en fait, ça va participer à ce qu'on résiste mieux au stress de la journée. Et le soir, ça favorise une meilleure détente, ça invite aussi, ça peut aider sur le sommeil. Donc c'est pour ça que une gélule le matin et une le soir, c'est bien parce que ça va l'aider à stresser pour tout et pour rien la journée, et le soir, ça va aider pour le sommeil. Mais néanmoins, si on se rendait compte que faut vraiment jouer sur la partie nuit, on pourrait faire par contre les deux gélules le soir. C'est pas contre-indiqué non plus. Vous voyez, comme ça, on peut un peu varier. En symptomatique, alors on en aurait plusieurs. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais c'est pas un protocole exhaustif. Je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas non plus toutes les plantes et tous les actifs, donc j'ai choisi volontairement le lotier parce que je l'aime bien et je trouve qu'il fonctionne bien, mais on aurait pu aller sur autre chose. On aurait pu prendre d'autres plantes du sommeil. Le lotier, en fait, ça va vraiment aider sur l'agitation nerveuse au moment de l'endormissement et ça va limiter les réveils nocturnes. Donc, ça peut être bien, vu qu'elle a des problèmes de micro-réveil, ça peut être bien de prendre
Alors, éventuellement 1 heure avant le coucher, si elle a galère aussi à s'endormir. Sinon, au moment du coucher, quand il y a des problèmes nocturnes, c'est mieux de prendre vraiment au moment du coucher. Voilà, on prend ces petites gouttes et puis hop, on va au lit. Et au niveau émotionnel, ben, les fleurs de bac vont vraiment aider aussi à réguler les choses en profondeur. Quand on s'inquiète pour ses proches, pour les gens qu'on aime, qui comptent pour nous, la grande fleur de bac qu'il va falloir prendre, c'est Red Chestnut. C'est le marronnier rouge. C'est vraiment le cliché de la maman qui se fait du souci pour ses enfants. Donc, Laurence, c'est une Red Chestnut en puissance là. Donc, normalement, avec Red Chestnut et l'ashwagandha et le lotier, déjà, le stress, l'inquiétude pour la famille et ce qui fait que probablement elle a des problèmes de sommeil, ça devrait aider. Au bout de déjà 1 mois et demi, 2 mois, ça devrait aller un peu mieux. Et Mimulus, c'est la fleur des peurs qui sont connues. Quand on a comme ça une tendance, il y a un fond peut-être d'inquiétude, d'anxiété dans ce témoignage qu'elle raconte. Donc Mimulus, c'est dès qu'il y a une peur ou une inquiétude courante de la vie de tous les jours qui est identifiée, elle va être bien aussi pour réguler ce terrain un peu anxieux. Et puis, bien sûr, on pourra se faire plaisir avec des belles olfactions, donc venir sentir des huiles essentielles apaisantes, anxiolytiques. Là, j'ai pas trop le temps parce qu'en plus, je vois que je suis en train de largement dépasser le planning. Mais voilà, on pourrait se faire plaisir avec des huiles essentielles dont elle aime bien l'odeur. Donc, les contre-indications, faut quand même faire attention. Donc, je rentre pas trop dans les détails là, mais il y en a quand même. L'ashwagandha, on fait attention. C'est vrai que je l'ai pas reprécisé, mais c'est contre-indiqué en cas d'hyperthyroïdie parce que c'est une plante qui va booster un peu la thyroïde. Donc là, comme Laurence, elle nous dit qu'elle a un peu d'hypothyroïdie, ça va l'aider, ça va faire d'une pierre deux coups. Par contre, bah, si la thyroïde fonctionne déjà trop fortement, c'est une plante on va éviter, de même si on a trop de fer. Bon, évidemment, femme enceinte et allaitante. Et si vous prenez certains antidépresseurs.